Et pour terminer, puisque le Queen Yaman et le café nous attendent, Jean-Pierre Minet, votre prochain livre et puis votre aussi, je crois que vous avez une chaîne YouTube qui est suivie par près de 25 000 abonnés tout de même. Oui, chaîne YouTube, j'ai aussi un blog Luminescence, voilà. Où effectivement, de par la diversité de mes intérêts depuis toujours, non seulement la musique, l'astrophysique, mais également la peinture, l'histoire des sciences, la poésie, tout un ensemble de choses. Alors il se trouve qu'effectivement, mon ouvrage récent qui est paru au mois de mars, s'appelle Les origines du monde. Alors ça, c'est un travail de recherche historique et épistémologique et sur la philosophie des sciences aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai réuni une énorme anthologie qui fait plus de 1000 pages, publiée aux éditions Bouquin, qui s'appelle Les origines du monde parce que ça traite des récits cosmogoniques. Alors je rappelle, la cosmogonie, c'est quoi? Ça vient de cosmos, qui veut dire l'ordre d'une certaine manière en grec, et puis de gonos qui veut dire génération. Voilà. Et donc le récit cosmogonique, c'est un récit sur les origines du monde. Et ces récits sur les origines du monde, on en trouve déjà dans toutes les cultures et les civilisations, puisque c'est l'une des questions les plus prégnantes que l'on se pose, c'est d'où on vient, finalement. Voilà. Et donc la première partie de cette anthologie fait un tour d'horizon de 15 cultures différentes, 15 civilisations, commençant à Sumer, jusqu'à donc après les civilisations africaines, amérindiennes, polynésiennes, etc., sibériennes, voilà, qui chacune a ses propres récits mythiques et légendaires sur l'origine du monde. Mais déjà, on y apprend beaucoup de choses parce qu'il y a des échos. On voit la façon dont fonctionne l'esprit humain à travers des archétypes, la façon dont on peut imaginer comment l'ordre naît du désordre. Au départ, qu'est-ce qu'il y a? Une matrice. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est le vide? Est-ce qu'il y a un dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Ce genre de choses-là. Donc déjà, c'est la première partie absolument fascinante puisque c'est un tour d'horizon de l'imaginaire humain. Après, la deuxième partie, on rentre dans la partie qui commence avec le Timée de Platon, c'est-à-dire les premières tentatives rationnelles à travers des écrits philosophiques essentiellement sur l'origine du monde. Mais à cette époque, on n'a aucune observation astronomique faisant sortir du système solaire. Donc toutes les spéculations, aussi brillantes soient-elles, donc on commence avec Platon, on poursuit avec Lucrèce, la nature des choses, sur la théorie atomiste, et puis après on passe à Descartes, et puis on a Leibniz, on a Newton, on a Laplace, on a Kant, qui fait des hypothèses aussi sur l'origine du monde, c'est fascinant. Mais ça reste des récits philosophiques qui sont pas très bien étayés finalement par les observations astronomique, puisque finalement la vraie cosmologie scientifique moderne naît avec la théorie de la relativité générale au XXe siècle seulement. Et c'est pour ça donc la troisième partie de cette anthologie, c'est effectivement le récit du Big Bang, comment progressivement ces idées sur l'univers en expansion et qui donc en remontant dans le passé a pu avoir une origine qui serait le fameux Big Bang, a soulevé comme tempête de questions, questionnements et ce genre de choses.